Tony Ferguson contre Bobby Green. Une rencontre qui, rien qu'à l'annonce, promettait d'être explosive. On va analyser ça ensemble. Générique. Le dernier combat de Tony Ferguson contre Nate Diaz m'a fait me poser beaucoup de questions. La principale, Tony, grand combattant de l'UFC, est-il toujours présent ou alors est-il fini? Parce que l'air de rien, il a 39 ans. Bon, après Bobby Green en a 36. Avec son style de lutteur-striker, je pense que j'ai même pas besoin de le présenter. Palmarès de 26 victoires pour 8 défaites, c'est un combattant extrêmement expérimenté. Il a battu des grands noms comme Nate Diaz, Mike Chandler, Charles Oliveira, Justin Gaethje, Donald Cerrone, Anthony Pettis et j'en passe. Bobby Green, palmarès de 29 victoires, 14 défaites, 1 draw et 1 no contest. Également une grosse expérience de la cage. Il a un style de lutteur, une excellente boxe. Comme je le disais au départ, ce duel ne peut être qu'explosif. Trêve de plaisanterie, passons au combat. Round 1, Ferguson commence en feintant beaucoup. Il étudie son adversaire. Green lance de gros assauts qui semblent quand même déstabiliser Tony. Et dès le début du combat, on peut voir que Green est beaucoup plus rapide niveau striking que Ferguson. Tony lance un takedown. Green défend et parvient à s'en sortir sans trop de soucis, tout en punissant son adversaire dès qu'il essaye de rentrer. Mais malgré la différence de niveau de vitesse, Ferguson reste extrêmement dangereux avec de beaux contres. En parlant de contre, sur un low kick de Green, Tony le connecte avec une belle pêche. Bobby tombe au sol et se relève directement. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, Green lance un petit doigt dans l'œil de Ferguson, ce qui stoppe un petit peu le combat. Il reprend et Tony essaie toujours de casser la distance, mais fait face à une excellente boxe de Bobby Green. Malheureusement, on voit bien que ce premier round sera sans surprise pour Bobby. Round 2, les combattants semblent se lâcher de plus en plus. Tony retente un takedown. Il échoue et parvient quand même à esquiver les tentatives de punition de Bobby Green. Et heureusement d'ailleurs. Là, on voit vraiment qu'ils sont dans le combat. On voit que pour chaque coup, ils essaient de s'arracher la tête. Et perso, quand je regarde vraiment bien le combat, j'aime beaucoup le style de boxe de Bobby. Il a une très belle gestion de la distance. Après, je suis pas du tout un expert en anglaise. Tony retente un takedown, mais cette fois-ci, reste bloqué en dessous de Green qui le dérouille en ground and pound. Là, ça commence à devenir compliqué pour lui. Mais on sait très bien qu'il s'est encaissé. Après un petit moment au sol, Bobby commence à en avoir marre et se relève, de manière à continuer le combat debout, là où il maîtrise clairement son adversaire. On voit très bien que Ferguson a un gros coup de fatigue après cette grosse phase au sol. Et ça se voit, mais il continue de tout donner tout en prenant plein la tronche. Le round 2 se termine et c'est sûrement un nouveau round pour Bobby Green. Par contre, c'est une vraie guerre et c'est très beau à regarder. Troisième et dernier round, Ferguson est reposé. Il n'a plus que 5 minutes pour mettre Bobby Green KO, knockout, sinon c'est la défaite. Il tente un front kick mais se fait intercepter et jeter au sol. Il se relève et on voit bien que Bobby essaie de garder encore plus ses distances. Bah oui, il sait très bien que la victoire est à portée de main s'il reste debout. Tony continue de lancer des frappes mais se fait punir presque à chaque fois. C'est du coup pour coup, il se prend des 1-2 dans la bouche. Le combo classique mais tellement efficace. Il retente un kick mais se fait contrer et termine au sol. Et là on voit clairement que Bobby le laisse se relever. On voit qu'il essaye d'économiser. Ah bah oui, c'est du tout cuit pour lui. Ensuite, Bobby se fait toucher par un jab. Et derrière, trébuche. Là, Tony se rend compte que c'est sa chance. Il rentre sur Green, qui esquive, rentre en takedown sur Tony, qui essaye de rouler de manière à faire face à son adversaire. Et le grand end pound continue avec Green en position dominante. Je sais pas si c'était une erreur, mais au sol, Tony passe le bras devant la tête de Bobby Green. Et cette peut-être erreur est fatale, puisqu'elle permet à Bobby de placer un étranglement. Il verrouille la prise et seulement quelques secondes avant la fin, Tony s'endort, laissant la victoire à Bobby Green. Et que dire, victoire dominante par soumission au 3e round pour Bobby Green face à Tony Ferguson, ce qui le fait passer à un palmarès de 30 victoires. Et quelle victoire, l'air de rien écrasante face à un adversaire pareil. Un adversaire qui ne laissera rien passer à la moindre erreur. Et franchement, on ne peut que respecter la guerre que Tony Ferguson a menée alors qu'il se faisait dominer. Franchement, très beau combat. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire, abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.